Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver comme tous les mercredis, on est lundi plutôt, pour votre émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé, le pasteur Philippe Mukenge. Nous sommes dans la joie de pouvoir partager ce moment. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement communier avec vous, que le Seigneur soit élevé et glorifié. Nous saluons la sœur Judith, la sœur Bibiche, le bien-aimé Jean-Marie, la sœur Cathy. Nous saluons la sœur Bia, nous saluons la sœur Sylvie, nous saluons la sœur Nadine, nous saluons la sœur Augustine. Nous saluons aussi le bien-aimé Gabin, le bien-aimé Jean Didier. Nous saluons le bien-aimé bienvenu Kitambala. Nous saluons le bien-aimé Popol. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Nous saluons l'homme de Dieu Vicky, l'homme de Dieu Barwani. Nous saluons tous ceux qui nous suivent. Je pense aussi au bien-aimé Jackie Mukuna de Londres, que le Seigneur vous soit très favorable. Nous saluons les bien-aimés qui vont nous suivre sur YouTube, sur notre chaîne YouTube Philippe Mukenge, que le Seigneur vous soit très très favorable. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver afin de pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. C'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, qui vous présente cette émission Louons l'Éternel, une émission qui traite des cantiques, une émission dans laquelle nous traitons un cantique et nous sommes en train de pouvoir réellement partager la parole autour de ce cantique. Et le thème, nous voulons parler un peu aussi de la mort. Quelle attitude devons-nous avoir face à la mort? Donc, la Bible en parle, nous allons en parler selon la grâce que le Seigneur nous accorde. Voilà pourquoi nous sommes véritablement dans la joie de pouvoir réellement communier ensemble. Et comme vous connaissez le principe de l'émission, nous passons le cantique et après quoi nous venons pouvoir réellement passer, n'est-ce pas, le message au travers réellement le partage que nous allons faire sur la parole de Dieu. Que votre attention et votre attachement puissent réellement être une source de bénédiction pour tout un chacun de nous. Nous croyons que Dieu, qui connaît nos préoccupations, qui connaît nos besoins, qui connaît nos difficultés, qui connaît nos attentes, ce Dieu va pouvoir réellement faire grâce à tout un chacun afin que nous puissions recevoir ce dont nous attendons et que nous puissions bénéficier du soutien de notre Seigneur. Salutations à notre bien-aimé Dola et ainsi qu'à son épouse. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Nous allons sans plus tarder passer, n'est-ce pas, au cantique et nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement parler de la part du Seigneur. Que le Seigneur vous soit très très favorable.
Voilà, nous revenons dans notre studio virtuel et nous croyons que le Seigneur nous sera très très favorable. Donc, je crois, bon, je ne sais pas si vous voyez le sous-titrage, mais du moins, je vais faire un petit résumé. Donc, il est en train de pouvoir chanter que, bon, ce corps, tout ce que nous faisons pour le corps ne nous remercie jamais, le corps ne sera saisi jamais. C'est un corps d'orgueil, corps de misère, corps de maladie. Voilà pourquoi le jour où nous quitterons ce corps, nous chanterons, n'est-ce pas, au Seigneur ce cantique. Tu es digne de gloire, tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Donc, vivre dans ce corps, c'est vivre loin de Dieu. Donc, voilà pourquoi elle chante que le jour où on quittera ce corps, nous chanterons à l'Éternel, nous chanterons à notre Seigneur, qu'il est digne d'être loué et célébré. Donc, voilà le résumé du cantique. Or, nous comprenons que lorsque l'homme quitte le corps ou bien l'âme quitte le corps, il s'agit bel et bien de la mort. Donc, on fait face à la mort. Voilà, voilà pourquoi nous avons intitulé l'émission « Quelle attitude devons-nous avoir face à la mort ?» Donc, nous savons que très souvent, personne n'aime mourir. Donc, même moi qui vous parle ici, donc je n'aimerais pas mourir de sitôt. Donc voilà, mais nous devons pouvoir réellement tenir compte parce que un jour ou l'autre nous mourrons. Donc ça peut être
dans quelques temps, dans quelques heures, dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années. Donc, voilà, nous pourrons toujours tous mourir parce qu'il est dit aussi dans la parole du Seigneur, il est donné à l'homme de pouvoir mourir une fois. Donc, après quoi vient le jugement. Donc, nous comprenons que la mort, les gens le disent, c'est un passage obligé. Mais quelle attitude nous avons? Vous allez voir que très souvent, nous avons trop peur de la mort. Donc, voilà, le Seigneur vient nous exhorter. Donc, je vais lire une écriture où réellement cela sera vraiment deux attitudes. Donc, je vais lire le même auteur, mais j'espère que nous avons deux attitudes par rapport au même auteur, par rapport à la mort. Donc, je prends la lettre de l'épître de Paul aux Philippiens. Donc, Philippiens chapitre 1, je crois, voilà. Philippiens chapitre 1. Bon, je commence au verset 15. Il dit, certains, il est vrai, prêchent le Christ par envie et rivalité, mais d'autres le font dans des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Tandis que ceux-là annoncent le Christ dans un esprit de rivalité et leurs intentions ne sont pas pures, ils pensent ajouter quelques tribulations à mes chaînes. Qu'importe, de toute manière, que ce soit sous un faux prétexte ou que ce soit en vérité, Christ est annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon mon ardent désir et mon espérance, je n'aurai honte de rien, mais maintenant, comme toujours, Christ sera exalté dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. C'est pour moi, car pour moi, Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Voilà. Donc, nous voyons ici Paul en train de pouvoir parler que non, la mort lui est un gain. Mais j'aime bien, vous savez, moi j'aime aussi les théologiens qui nous disent toujours de voir dans quel contexte il écrit ces choses. Vous allez comprendre que Paul était dans les chaînes. Et quand il était dans les chaînes, certains ont commencé à pouvoir régner la fraternité avec Paul, donc régner réellement qu'il y a un lien avec Paul, et tout ceci pour que leur manière de pouvoir prêcher ne soit pas entachée, n'est-ce pas, de ce qui était arrivé à Paul. Écoutez, dans le temps, ceux qui se trouvaient dans les prisons, c'était des bandits, des malfaiteurs. Donc, quand tu te retrouves enfermé avec les bandits, donc on suppose que tu es aussi bandit, tu es aussi malfaiteur. Rappelez-vous, le Seigneur fut crucifié avec deux bandits et parfois on croit que c'est assez simple, lui il est innocent, mais les autres le voient aussi. Si il est arrêté, c'est qu'il a fait quelque chose. Même aujourd'hui, quand on t'arrête, les gens se poseront la question, mais c'est qu'il a fait quelque chose de pas bien, sinon la police ne l'arrêterait point. Donc si la police t'arrête, très souvent le public soupçonne que tu es coupable. Voilà pourquoi la justice des hommes, pour ne pas être condamné directement, parce que tu es déjà condamné dans la manière dont les gens te voient, tu es déjà condamné, n'est-ce pas, par le fait que tu es arrêté. Donc, pour ne pas être condamné de cette manière, on dit que chacun est présumé être innocent. À ce moment-là, malgré l'arrestation, on dit que tu es présumé innocent. Donc, vous allez comprendre que
il y avait des gens qui avaient honte de pouvoir dire qu'ils connaissaient Paul. Paul était frère, qu'il prêchait la même chose. Et voilà, on va dire à Paul, et Paul va dire que voilà, ces gens-là, ils ajoutent des tribulations à mes chaînes. Mais cependant, il y a d'autres qui prêchent dans la vérité, qui prêchent parce qu'ils se disent que même si Paul est enfermé, vous n'avez pas enfermé la vérité, parce que la vérité, on ne peut pas l'enfermer, on ne peut pas l'enchaîner. Et ils vont continuer à prêcher la parole. Il dit, cela, le Seigneur le bénira. Voilà, c'est pour cette raison, il dira, que ce soit pour des prétextes que les gens prêchent ou pour la vérité, néanmoins, Christ n'est pas moins annoncé. Donc, il va pouvoir s'en réjouir. Et maintenant, il était en prison en train d'attendre le jugement. Et comme il avait fait appel à César, il y avait soit la mort, soit l'acquittement, donc la grâce. Donc, il s'attendait à la mort. Donc, vous voyez, dans ce contexte, il s'est dit, bon, voilà, si la mort m'arrive, ça serait un gain parce que par la mort, vous allez comprendre que il va pouvoir réellement espérer voir le Seigneur. Je peux continuer la lecture. Il dit ceci, voilà. Vous allez comprendre que, parce que j'avais arrêté là où il a dit que la mort m'est un gain. Donc, c'est une attitude positive où on comprend que non, voilà, la mort, quand elle arrive, bon, voilà, c'est aussi un gain. Écoutez, il dit ceci, au verset 22 de Philippiens 1, « Mais est-ce utile pour mon œuvre que je vive dans la chair? Que dois-je préférer? Je ne sais. Je suis pressé de deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. » Voilà. Ce qui est de beaucoup le meilleur. Voilà. Donc, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. J'en suis persuadé et je sais, je resterai et je séjournerai auprès de vous tous pour votre progrès et pour votre joie dans la foi. Donc, il avait un dilemme, mourir, s'il meurt, il sera avec Christ. Il dit, d'ailleurs, c'est meilleur, c'est la meilleure part, c'est la meilleure chose qu'il puisse désirer. Mais il dit, pour le progrès que vous devrez faire, je désire aussi rester avec vous afin de voir comment est-ce que vous progressez dans les choses de Dieu. Donc, vous allez comprendre que s'il désirait rester sur la terre, c'était juste pour servir encore le Seigneur. C'était pour voir comment les autres frères pouvaient véritablement progresser dans la foi. Donc, vous allez comprendre qu'il était dans le dilemme, mourir pour rencontrer le Seigneur ou rester pour pouvoir continuer à faire l'œuvre de Dieu. Et nous comprenons qu'il dit que voilà, je préférerais aussi rester pour continuer à être avec vous et voir comment est-ce que vous progressez dans les choses de Dieu. Donc ici, nous voyons que la mort est un gain pour lui. Donc c'est l'attitude que nous devons pouvoir avoir. Mais écoutez, le même Paul, n'est-ce pas, quand il n'était pas arrêté, donc quand il était libre, quand il jouissait, n'est-ce pas, de tout ce mouvement, dans les livres de Romains, écoutez ce qu'il dit. Nous sommes dans Romains chapitre, je crois, 4, au verset, je lis au verset 21. « Je trouve dans cette loi, pour moi, qui veut faire le bien, le mal est présent à côté de moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? » Donc nous comprenons que face à la mort ici, il s'est dit non, 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 non. J'aimerais bien être délivré par rapport à cette mort ici. Donc de l'autre côté, la mort lui était un gain
ici, il trouve que non, 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 non. En tout cas, je fais face à la mort et je ne veux pas de cette mort. Je ne veux pas mourir. Il ne voulait pas mourir. Voilà pourquoi il dit, qui pourra me délivrer de ce corps, de cette mort, de la mort. Donc, vous voyez deux attitudes. D'un côté, Paul est en train de pouvoir désirer même mourir. De l'autre côté, il va pouvoir réellement chercher à ce qu'on puisse le délivrer de la mort. Donc, nous allons comprendre aussi que le Seigneur va avoir deux attitudes, deux mêmes attitudes. Un jour, il leur dira que non, voilà, je vais mourir. Pierre va dire non, 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 tu ne dois pas mourir. Il dit arrière de moi, Satan. Donc, et il va pouvoir leur parler. Ils étaient tristes. Il leur dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il va pouvoir dire que le grain de blé qui est tombé à terre, s'il meurt, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il n'y a pas plus grand amour de donner sa vie pour ses amis. Donc à ce moment-là, il voudrait bien mourir parce que c'est un gain, c'est avantageux de pouvoir mourir. Mais vous allez voir le même Seigneur lorsqu'il va aller à la montagne de Gethsémani, il va pouvoir prier afin que le Seigneur puisse réellement les délivrer, n'est-ce pas, de la mort. Donc nous comprenons que à ce moment-là, nous avons deux morts. Donc voilà pourquoi nous disons toujours que nous ne devons pas définir les termes par rapport à nos dictionnaires, Larousse, Petit Robert, mais nous devons définir par rapport à ce que Dieu définit comme étant la définition du mot. De la mort, le Seigneur démontre qu'il y a deux attitudes. Donc, on a l'attitude de pouvoir désirer mourir, on a l'attitude de pouvoir désirer la délivrance de la mort. Mais écoutez maintenant, dans le livre de Matthieu, chapitre 10, le Seigneur va pouvoir réellement parler, n'est-ce pas, dans ce sens, pour pouvoir réellement exhorter ses disciples. Je suis dans Matthieu chapitre 10. Je vais chercher l'écriture. Voilà. Attendez, je cherche l'écriture. Voilà, je suis tout prêt. Voilà, au verset 28. Le verset 28, il dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. » Donc, vous voyez, nous avons deux morts. Nous comprenons que nous pouvons, le corps peut mourir, l'âme aussi peut mourir. Voilà. Donc, nous avons deux morts. Le Seigneur dit, et si le Seigneur dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Donc, vous allez comprendre maintenant que Paul, lorsqu'il est en train de pouvoir dire que la mort met un gain, il est en train de parler de quelle mort? De la mort du corps. Donc, s'il meurt, le corps meurt, à ce moment-là, il sera avec le Seigneur. Voilà pourquoi il dit, si je reste dans cette chair, c'est pour demeurer au milieu de vous, afin de voir comment vous progressez dans les choses de Dieu. Et d'être dans la joie de communier avec vous par rapport à la parole de Dieu. Donc nous comprenons que l'attitude que nous devons avoir, ne pas avoir peur de la mort du corps, mais le Seigneur nous dit, craignez plutôt. Voilà, je reviens. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la gêne. Voilà, il dit, ne craignez pas ceux. Donc, parce qu'il y a plusieurs qui peuvent tuer le corps, mais il dit, ils ne sont pas en capacité de pouvoir tuer l'âme. Mais craignez plutôt celui, parce que c'est lui qui peut tuer et le corps et l'âme.
il n'est qu'un seul et c'est Dieu. C'est le Seigneur lui-même qui peut tuer le corps et pouvoir tuer aussi l'âme. À ce moment-là, vous allez comprendre que lorsque nous rentrons dans Romains, Paul est en train de dire que je veux faire le bien. Par l'homme intérieur, mon fort intérieur veut faire le bien. Mais je vois le mal qui est dans mon corps être réellement manifesté. Or, lorsque nous allons un peu plus tôt, vous allez comprendre qu'il dit que je prends plaisir, l'homme intérieur prend plaisir à la loi spirituelle de Dieu, mais cependant, il me dit que je suis charnel, voilà, la chair. Et la chair a été vendue au péché. Donc vous allez comprendre maintenant que quand Paul est en train de chercher la délivrance par rapport à la mort, parce que nous savons que la conséquence du péché, c'est la mort. Donc le salaire du péché, c'est la mort. Donc, or, le péché nous éloigne de la face de Dieu. Voilà pourquoi vous allez comprendre qu'au commencement, quand Dieu créa l'homme, Adam, il va pouvoir le mettre dans son jardin. Or, Ézéchiel nous montre que le jardin de Dieu était aussi la maison de Dieu. Donc, était réellement là où l'homme pouvait être en présence de Dieu. Donc, nous comprenons qu'il était dans le jardin. Et lorsqu'il va pécher, il sera éloigné du jardin. Lui-même, avant même que Dieu ne le chasse, il va fuir. Lorsqu'il entendra la voix de l'Éternel, il fuira loin de la face de l'Éternel pour pouvoir se cacher. Donc, le péché nous éloigne, n'est-ce pas, de Dieu. Or, être loin de Dieu, c'est réellement être sans vie. Parce que Dieu, c'est la vie. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. En elle était la vie. Donc nous comprenons que Dieu est source de vie. C'est lui la vie. Si nous voulons avoir la vie, c'est auprès de Dieu. Lorsque nous nous éloignons de Dieu, nous sommes sans vie. Voilà pourquoi ils ont chanté pour dire que tant que je vis dans cette chair, je suis loin de la face de Dieu. Quelque part, je suis encore dans les séjours des morts. Ça, c'est bien. Voilà pourquoi vous allez comprendre que Paul dit que dans ce corps, je porte la mort et la vie. Nous portons la mort et la vie. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que la vie, c'est la vie de Christ. Parce que nous avons reçu le Seigneur. Nous avons reçu le Saint-Esprit. En nous, le Saint-Esprit nous vivifie. Nous avons la vie. Mais la mort, parce que cette chair, c'est la mort, que tu ne le veuilles ou pas. Voilà pourquoi le Seigneur, lorsque un de ses disciples va désirer aller enterrer son père, il a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Donc, vous allez comprendre que ceux qui enterraient étaient des morts. Pourquoi ils étaient? Vous voyez, il dit, parce que lui n'était pas mort, parce qu'il était auprès de celui qui a la vie. Donc, écoutez, lorsque le Seigneur va pouvoir dire à Pierre et aux autres, qu'est-ce que vous faites encore au milieu ici, auprès de moi? Parce que lorsque j'ai dit que celui qui ne mange pas ma chair, ne boit pas mon sang, n'aura pas la vie éternelle, les gens se sont dispersés. Ils ont dit que voilà, cet homme veut que nous puissions devenir des cannibales. Donc, ils vont partir. Et à ce moment-là, le Seigneur, comme il n'avait pas besoin d'un grand nombre, vous voyez, son église était à peu près une église d'une centaine de personnes, et il va prêcher, donc les gens vont s'en aller. Et il n'est resté que 12. Donc, il est resté avec une minorité. Au lieu de se contenter de cette minorité et de commencer à les exhorter pour qu'eux aussi ne partent pas, le Seigneur dit, voilà, mais vous, pourquoi vous restez? Pierre dit, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de vie. Voilà pourquoi le Seigneur dit que la chair ne sert à rien. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Les paroles que je vous ai dites sont
esprit et vie. Donc nous comprenons qu'en dehors de la parole du Seigneur, si tu ne reçois pas la parole du Seigneur, si tu ne reçois pas Christ en toi, si tu ne vis pas avec Christ, si tu ne laisses pas Christ vivre en toi, tu es mort, tu es dans la mort. Donc vous allez comprendre que la chair ici, c'est un cimetière. Parce que c'est le séjour de mort. Donc nous portons la mort dans notre corps, nous portons aussi la vie, parce que nous avons reçu. Mais nous savons que cette chair est corruptible. Voilà pourquoi nous avons et la mort et la vie. Mais écoutez maintenant, nous comprenons que, quelle attitude? Vous allez comprendre que lorsque nous voulons véritablement être attachés au Seigneur, la Bible dit que celui qui s'attache au Seigneur forme un même esprit avec le Seigneur. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 6. Vous voyez pourquoi la Bible dit que celui qui s'attache à une prostituée forme une même chair. Donc nous comprenons que la prostituée, elle est le symbole par excellence du plaisir de la chair. Donc lorsque vous vous attachez à elle, vous formez, n'est-ce pas, une même chair. Mais lorsqu'on s'attache au Seigneur, au lieu de dire aussi que vous allez former une même chair, la Bible dit que vous allez former un même esprit. Donc, mais comment ça te... Parce que le Seigneur est esprit. Écoutez, il dit à Nicodème dans Jean chapitre 4 que ce qui est né de l'esprit est esprit. Or, écoute, quand Marie demandait, posait la question à l'ange Gabriel, mais comment ça va se faire? Je suis une vierge, je n'ai pas connu d'homme. Mais comment je serai enceinte, je serai grosse, mais ça va se faire comment? L'ange va lui dire que tu vas pouvoir recevoir réellement, n'est-ce pas, l'ombre du Saint-Esprit va te couvrir et tu vas concevoir réellement cet enfant. Donc le Seigneur a été conçu par le Saint-Esprit. Bon, je ne sais pas. Que le Seigneur soit loué. Parfois la parole du Seigneur, je vais lire l'écriture, hein? Je vais lire l'écriture, parce que quand j'ai parlé moi-même, j'ai eu peur de continuer à confirmer que le Seigneur a été conçu par le Saint-Esprit. Je lis dans Matthieu chapitre 1 au verset 20, voilà. Au verset 18. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. J'aime ça. Bon, je vais parler un français simple, de la rue, vulgaire, n'est-ce pas? Le Seigneur est né par l'action du Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce qui a donné naissance au Seigneur? C'est le Saint-Esprit. Quelque part, mon fils, si il dit aux autres, voilà, c'est celui qui m'a donné réellement vie. Vous allez dire que c'est qui? Quand il dit c'est lui, les gens vont dire, ah, c'est son père. Voilà. Vous voyez, bon, parce qu'on parle toujours du Saint-Esprit comme étant, hein, mais Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. Donc à ce moment, le Saint-Esprit a joué le rôle du Père. Donc écoutez, mais c'était pas... C'est juste pour dire que lorsqu'il était en train de dire à Nicodème, ce qui est né de l'esprit est esprit. Voilà. Voilà pourquoi il dit, vous ne savez pas d'où il vient et où il va. Donc, les gens ne pouvaient pas connaître. Quand il parlait, les gens disaient, mais celui-ci, son père c'est Joseph, sa mère c'est Marie, ses frères Jude, nous avons Jacques, nous avons aussi José, nous avons ses frères au milieu de nous et ses sœurs aussi. Donc vous allez comprendre qu'ils ne pouvaient pas comprendre que non, celui-ci venait de Dieu. Donc nous comprenons que pour nous attacher au Seigneur, nous devons aussi naître
par l'action du Saint-Esprit. Or, le Seigneur dit, celui qui n'est né d'eau et d'esprit, vous voyez, il ne peut avoir le royaume. Comment nous attacher au Seigneur qui est né par l'action du Saint-Esprit? C'est aussi par la naissance par l'Esprit. Mais comment naître par l'Esprit? Il faut passer par le baptême. Or, par le baptême, nous communions avec la mort. Voilà. Vous comprenez que là, la mort est véritablement un gain. Voilà pourquoi vous allez comprendre que les gens qui n'aiment pas la mort n'aiment pas le baptême. Les gens qui n'aiment pas la mort, ils n'aiment pas se détacher, n'est-ce pas, de tout ce qui produit la mort. Les gens qui n'aiment pas la mort, vous allez comprendre qu'ils vont pouvoir réellement, n'est-ce pas, garder toute leur vie là ancienne. Mais c'est avantageux parce qu'il est dit que si nous nous attachons au Seigneur, nous formons un même esprit. Or, vous allez comprendre que c'est par l'esprit que nous ne mourrons pas. Voilà. Ainsi, si ton âme est attachée au Seigneur, l'âme ne mourra pas. Voilà pourquoi le Seigneur dit, celui qui reçoit mes paroles, qui croit mes paroles, ne mourra pas. Voilà. Parce qu'il comprend que la mort dont il est en train de parler, c'est la mort de l'âme. Parce que, comme lui-même l'a dit, il y a deux morts. Il y a la mort du corps, il y a la mort de l'âme. Donc, quand nous recevons la parole du Seigneur, nous ne mourrons pas, c'est-à-dire l'âme ne mourra plus. Mais pour pouvoir réellement nous attacher au Seigneur, nous devons aimer mourir. Mais vous allez comprendre que la mort de la chair nous sera un gain. Comme Paul le dit. Paul le dit aussi par rapport au fait qu'il va quitter. Et dans le cantique, on le chante par rapport au fait, comme il est dit dans 2 Thessaloniciens, n'est-ce pas? Aussi dans 1 Corinthiens chapitre 15. Je vais lire dans 1 Corinthiens chapitre 15. Et puis, je vais chercher dans... voilà. La Bible dit ceci, au verset... je commence au verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel, ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le deuxième homme vient du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume. Voilà. La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume. Donc, si ta chair ne meurt pas, tu n'hériteras pas le royaume. Si tu ne passes pas par la mort, tu aimes le royaume, tu dois aimer la mort. Tu n'aimes pas le royaume, tu n'aimeras pas la mort. La mort de la chair. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous allez comprendre que l'amour du royaume nous pousse à aimer la mort de la chair. L'amour du royaume nous pousse à craindre la mort de l'âme. Ouais? Parce que si l'âme meurt, on ne verra pas le royaume des cieux. Si le corps meurt, nous verrons le royaume des cieux. D'où je préférerais que ma chair meure. Bon, je sais que tu aimes bien la vie. Je vais te prêcher par rapport à la vie que tu aimes. Vous voyez? Donc, il dit ceci. La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptible. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car elle sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Voyez? Donc nous allons quitter ce corps. Voilà. Mais si nous quittons le corps, c'est en vue de pouvoir aller à la rencontre du Seigneur.
Voilà pourquoi dans les livres des Thessaloniciens, il répète cela. Donc, je crois que c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 4, si je ne me trompe. Voilà. Voilà. Au verset 15. Voici en effet ce que nous déclarons, n'est-ce pas? Voilà, Voici en effet ce que nous déclarons. D'après une parole du Seigneur, nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont endormis. Car le Seigneur lui-même, en un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront en premier lieu, comme il a dit dans 1 Corinthiens. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuits à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons tous toujours avec lui, avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc nous comprenons clairement que pour aller à la rencontre du Seigneur, nous devons nous débarrasser de ce corps. Car la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume. Et vous-même, vous savez que pour voler, pour aller, ce corps ici est attiré par la terre. Donc la pesanteur, tu ne pourras pas aller là-bas. Pour aller là-bas, il faut se débarrasser de ce corps. À ce moment, tu pourras aller. Donc, nous comprenons que c'est pourquoi on a chanté, n'est-ce pas, lorsque nous, le frère pose, mais je dis, c'est la mort de la chair. La chair, quand la chair meurt, c'est un gain. Dans le deux sens, c'est-à-dire, maintenant que nous sommes encore en vie, je vais expliquer cela, mais au moment où aussi, quand tu meurs comme ça, quand un saint meurt, je vais vous dire, c'est un gain. Parce que d'abord, quand tu es en Europe, les factures, tu ne payes plus ton crédit. On va payer, l'assurance va payer pour toi. Vous allez comprendre que, bon, même si on te jette dans l'eau, on ne t'enterre pas, c'est vrai que c'est quand même quelque chose de pas très catholique, très, ça fait froid aux yeux, donc vous allez comprendre, mais tu ne ressentiras plus rien. Donc ce sont ceux qui restent qui vont pouvoir réellement n'est-ce pas, peut-être regretter. Mais toi, même si on te chicotait, on faisait quoi, donc ça, tu n'y es plus. Donc, tu leur laisses, n'est-ce pas, tous ces problèmes, factures, des amendes, tout ça. Quand tu es en Afrique, tu vas leur laisser de manger les Thompson, n'est-ce pas? Comment on appelle ça encore en français, en bon français, j'ai oublié le nom de Thompson en français. Tu vas leur laisser ça, tu vas leur laisser comment, le délestage, n'est-ce pas? Donc il y a des nuits où vous n'avez pas d'électricité, tout ça, tu leur laisses tous ces problèmes-là. Donc vous allez voir que, en fait, quand tu meurs, tu laisses tous les problèmes, d'abord physiquement comme ça. Donc c'est... Voilà pourquoi ceux qui sont lâches par rapport à affronter les problèmes préfèrent de se suicider. Ouais? Parce qu'ils sont lâches, ils se disent, ah non, 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 il y a trop de problèmes. Ouais? C'est un homme faible, une femme faible qui va pouvoir se donner la mort au lieu de faire face à ces problèmes. Mais si le Seigneur te prend, donc tous ces problèmes-là, voilà. Donc déjà naturellement, ça se fait ainsi. Ainsi, Paul était en train de dire que voilà, si je meurs, je serai avec le Seigneur. Donc, mais si je désire encore rester, ce n'est pas pour faire l'impudicité. Ce n'est pas pour des jalousies, des querelles, des calomnies. Ce n'est pas pour faire de la magie. Ce n'est pas pour pouvoir réellement escroquer des gens. Ce n'est pas pour toutes ces choses-là. Mais c'est pour servir le Seigneur. Voilà. Donc, il désirait rester pour servir le Seigneur.
Maintenant, nous comprenons que tout ceci nous enseigne aussi par rapport à ce que le Seigneur recommande à Nicodème. Il faut naître d'eau et d'esprit. Donc, nous comprenons que nous devons nous débarrasser de cette chair ici. Maintenant, voilà, le frère dit, la chair, ce sont les désirs de la chair. Voilà, c'est ce qu'on appelle chair. Bon, quand je fais ça, c'est une illustration. Parce que je vais vous dire que les pensées aussi, voilà, ça fait partie de la chair. Hein? Donc, quand vous pensez, comme le Seigneur a dit, vous voyez une femme et vous commencez à penser, oh là là, je dois aller avec cette femme à l'hôtel. Donc, vous voyez, ce sont des pensées. C'est la chair, c'est charnel, vous voyez, c'est terrestre. Mais ce n'est pas physique. Ce qui est spirituel aussi n'est pas nécessairement ce n'est pas seulement ce qui n'est pas physique. Il y a des choses physiques qui sont spirituelles. Ouais. Voilà pourquoi Paul est en train de démontrer, quand il a reçu des offrandes qui étaient physiques, c'était physique, il les a reçues, il les a palpées. Et Paul a dit, j'ai reçu ces offrandes comme des sacrifices spirituels. Vous voyez? Donc c'est spirituel, mais c'est physique. Voilà pourquoi, lorsque nous croyons au Seigneur, nous nous attachons au Seigneur, nous restons physiques, mais nous sommes spirituels, hommes spirituels. Voilà. Ainsi, vous allez comprendre que les actions que je vais poser seront des actions, n'est-ce pas, des œuvres de l'esprit et non de la chair. Donc voilà. Donc, vous allez comprendre que à ce moment-là, parce que nous désirons rester avec le Seigneur, être attachés avec le Seigneur, vous allez comprendre que tout ce qui va nous éloigner du Seigneur va pouvoir réellement nous amener à la mort. Et celui qui aime le Seigneur va haïr toutes ces choses. Donc, tu vas haïr les désirs de la chair. Voilà pourquoi Paul dit que je traite durement mon corps. Voilà. Maintenant, vous allez comprendre que lorsque nous vivons dans cette chair, beaucoup, n'est-ce pas, vont pouvoir réellement aimer, n'est-ce pas? Ils aiment tellement la chair, ils ne veulent pas mourir. Voilà pourquoi ils, n'est-ce pas, ils ont encore le plaisir. Voilà. Quand vous avez le plaisir, quand les désirs de la chair ne vous tourmentent point, comprenez que vous êtes encore, n'est-ce pas, vous n'aimez pas la mort du Seigneur, vous n'êtes pas attaché au Seigneur. Nous avons Lot qui était à Sodome et Gomorrhe. Vous allez comprendre qu'il était tourmenté. J'aime toujours cet exemple-là. Lot avait beaucoup de biens. S'il s'est séparé d'Abraham, parce qu'il avait beaucoup de richesses, beaucoup de bétail. Donc, tellement qu'il y en avait beaucoup que les serviteurs se sont chamaillés. Et Abraham a dit que non, non, on est de la famille. On ne va pas se chamailler. Tu prends la droite, je prends la gauche. Tu prends la gauche, je prends la droite. Tu prends le nord, je prends le sud. Donc, séparons-nous. Donc, ils se sont séparés parce qu'il avait... Et il est allé là où il trouvait que non, la terre était fertile. Il arrive là-bas, il était riche. C'était un homme riche. Donc, il ne manquait de rien. Ses filles se sont mariées. Voilà. Donc, il ne manquait de rien. Mais il était tourmenté. Tourmenté par quoi? Pas par la maladie, pas par la famine, pas par la nudité, pas par des choses qui pouvaient, n'est-ce pas, apporter, n'est-ce pas, des problèmes dans sa vie, mais tourmenté par la manière dont les sodomites étaient en train de pouvoir vivre. Les gens de Sodome et Gomorrhe vivaient. Donc aujourd'hui, nous sommes sur cette terre. Le Seigneur dit, nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde. Mais quand tu te réjouis, voilà pourquoi la prédication, nous ne sommes pas venus laisser les autres. Ça, c'est un prédicateur charnel qui prêche les charnels. Nous sommes des étrangers. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Vous voyez, c'est pourquoi, vous savez, nous n'aimons pas la question ici en Europe quand on nous pose la question. Vous allez rentrer quand?
ils ont raison de poser la question. Tu dois poser à un étranger toujours cette question. Tu vas rentrer quand chez toi? Parce que ici, ce n'est pas chez toi. C'est bien de poser une telle question. Comme ça, il ne sera pas tranquille. Il ne sera pas dans la joie de rester là-bas. Et ainsi, vous allez comprendre que même aujourd'hui, si Israël fait le retour en Israël, c'est parce qu'ils ne sont pas bien maltraités. Ils sont maltraités ailleurs. Quelque part, nous trouvons que c'est mauvais, mais cette chose fait qu'ils puissent avoir envie de rentrer en Israël. Or, en rentrant en Israël, ils vont accomplir la parole du Seigneur. Vous voyez comment le Seigneur fait les choses. Donc, voilà pourquoi vous allez comprendre que sur cette terre, nous devons être tourmentés. Même si on ne nous tabasse pas comme l'autre, il était tourmenté dans la manière dont ces gens vivaient. Mais nous plaisons. Voilà, le monde nous plaît. Comprenez que quand le monde te plaît, tu es un mondain. Tu es un mondain, clair et net. Ça ce sont des... La Bible dit que l'esprit de Christ dit, l'esprit dit à notre esprit que nous sommes télévision. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que si nous n'avons pas cet attachement dans ce monde, vous allez comprendre que nous allons désirer réellement mourir. Parce que lorsque vous mourrez, vous vous séparez. C'est ce que Paul dit. Pour le monde a été crucifié pour moi. Et moi, j'ai été crucifié pour le monde. Donc, il n'y a plus de lien. Plus de lien. Donc, voilà. Et ainsi, tu vas utiliser les choses du monde comme un étranger. Comme un étranger. Voilà pourquoi Paul dit, lorsque nous allons jouir de ce monde, nous allons jouir de ce monde comme si on ne jouissait pas de cela. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, il est en train de pouvoir dire ces choses-là. Donc, comprenez que c'est cette attitude-là d'aimer que les désirs de la chair puisse mourir et que l'âme puisse vivre. Maintenant, quand ton âme est sous le péché, tu dois crier comme Paul a crié, qui me délivrera de la mort de ce corps de mort. À ce moment, tu comprends que si ton âme est dominée par la chair, parce que la chair, c'est là où réside la mort, vous allez comprendre que nous devons crier. La mort de l'âme doit réellement nous faire peur. Nous ne devons pas aimer de pouvoir que notre âme se perde. Et ainsi, vous allez comprendre qu'en criant, le Seigneur viendra à notre secours et pourra nous donner réellement la vie. Donc, bien aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi nous avons chanté avec notre sœur que le jour où nous quitterons le corps, nous chanterons au Seigneur parce qu'il nous aura délivrés de la mort. Ô mort, où est ton aiguillon? Voilà pourquoi vous allez comprendre que lorsque nous ressuscitons, nous portons un autre corps, pas le corps du péché, afin de pouvoir réellement nous réjouir avec le Seigneur. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, craignons que notre âme meure dans le péché, dans les désirs de la chair, dans la séduction de ce monde, dans les choses mondaines. Mais désirons que notre chair puisse mourir par rapport à ces choses-là, afin que nous puissions réellement former un même esprit avec le Seigneur et marcher selon l'esprit. Nous n'allons pas accomplir les désirs de la chair. Voilà, bien-aimés, ce que nous pouvons dire avec Paul. La mort de la chair nous est un gain. Voilà, si nous demeurons dans cette chair, c'est pour voir l'œuvre de Dieu prospérer. C'est pour voir réellement comment est-ce que nous sommes en train d'édifier les autres. C'est pour que nous puissions réellement être utiles, pour que chacun de nous puisse progresser dans les choses de Dieu. Voilà, que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons notre bien-aimé Timothée ainsi que la sœur Réché, je ne sais pas prononcer ça, son prénom, mais voilà,
qui nous ont gratifiés par ce cantique. Donc, si vous voulez suivre tous ces cantiques, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Philippe Mukenge. Donc, abonnez-vous là-bas. Chaque fois que nous aurons des cantiques, des clips, et nous nous forçons aussi de pouvoir traduire les cantiques en lingala en mettant le sous-titrage. Comme ça, au moins, ceux qui ne comprennent pas le lingala vont pouvoir réellement lire, n'est-ce pas, le sous-titrage. Donc, on fait tout ce travail pour voir votre progrès dans les choses de Dieu. Voilà, si nous désirons encore rester dans cette chair, c'est pour que nous puissions voir comment vous progressez dans les choses de Dieu. Nous devons chanter l'évangile, prêcher l'évangile. Nous ne devons pas chanter n'importe quoi, parce que vous savez qu'aujourd'hui, ceux qui prétendent être musiciens chrétiens chantent comme les musiciens mondains. Voilà pourquoi, vous savez, beaucoup de gens se sont attaqués contre Koffi Olomide. Mais moi, je lui donne raison parce que c'est un artiste comme tous les... Voilà. Il avait raison de dire que non, on fait le même métier. Donc, il faut le même métier. Mais les saints ne chantent pas comme lui. Parce que les saints chantent l'évangile. Les saints chantent le Seigneur. Voilà pourquoi nous n'aimons pas chanter nos problèmes. Les Koffi Olomide, tous ces gens, Alpha Blondy, ils chantent les problèmes des gens. Vous voyez? Donc, comment on appelle encore les... mon français... Il y a les griots, je crois, les griots, n'est-ce pas, racontent les histoires. Laissez-le raconter.